Arsenal a battu Manchester City et a remporté le Community Shield. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Ça y est, la saison est enfin lancée. Premier gros match officiel, honnêtement, match de PL, Community Shield comme d'habitude, ça donne toujours des belles affiches. Arsenal, Manchester City. Pour rappel, pourquoi Arsenal joue ce Community Shield? Tout simplement parce que normalement, c'est le vainqueur de la FA Cup qui est censé prendre place pour le Community Shield, mais comme City a remporté le championnat et la FA Cup, bah automatiquement c'est le deuxième de PL qui prend cette place là. Donc ça donne à Arsenal Manchester City qui en soi est totalement logique, parce que si tu prends la saison dernière sur le territoire anglais, c'est les deux clubs qui ont montré le plus de belles choses et qui ont fait les meilleurs résultats. Donc franchement une très belle affiche. Arsenal l'a emporté au tir au but, cruel pour City parce que vous pouvez le voir, Trossard a égalisé à la 90e plus 11 minutes de jeu, donc assez cruel. On va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. N'hésitez pas, avant le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Personnellement, première mi-temps assez compliqué, mais on va y revenir. La première mi-temps, je trouvais que c'était un petit peu, voilà, les reprises tranquilles, match un peu de prépa. La deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet. Du coup, Arsenal qui remporte le Community Shield, champion, voilà, premier trophée pour lancer cette saison. Sachant que l'année dernière, Arsenal a fait une saison blanche, je trouve ça bien que le Community Shield ait été remporté pour un petit peu, on va dire, gratifier le travail d'Arteta et d'Arsenal sur la saison passée, même si c'est une nouvelle saison. Je trouve ça quand même plutôt cool. Oui, aborder aussi les compos, parce que des deux côtés, il y avait des recrues. Donc là, bon déjà, la photo d'Akanji, la photo d'Akanji est hyper marrante. Mais ouais, les compos, du coup, la compo de City a été annoncée comme ça de base, dans un 4-3-3 avec Alvarez à droite, Kovacic au milieu de terrain. Kovacic qui pour une première avec Manchester City, on va pas dire que... moi je trouve personnellement qu'il a pas marqué énormément de points. Honnêtement, la performance de Kovacic, je l'ai pas trouvé très très bonne. Tu sens que bon, il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Tu sentais que Gundogan n'était pas là, quoi. Et De Bruyne était sur le banc en plus, donc ça ne facilite pas du tout ce milieu de terrain. En soi, du coup, comme je l'ai dit, la compo a été annoncée comme ça, mais sur le terrain, c'était bien tout autre, parce qu'en réalité, c'était plus un 4-2-3-1, ou alors des fois Walker était un peu plus haut et ça faisait un 3-2-4-1 comme le faisait City l'année dernière, mais avec un Walker ailier droit un peu à la place d'un Bernardo Silva. La compo, honnêtement, en première mi-temps, tu comprenais pas grand-chose du côté de City. Enfin si, tu comprenais, mais c'était pas hyper efficace, ça fonctionnait pas très très bien avec Bernardo Silva qui collait la ligne. Des fois, il rentrait un petit peu demi-espace droit. T'avais Walker qui collait la ligne. Alvarez, il était perdu un petit peu comme un numéro 10 ou numéro 8 un peu plus haut. En gros, Alvarez, il avait un peu le rôle de De Bruyne. Sauf que t'as senti qu'Alvarez était perdu. Haaland, très mauvais match. On va en reparler. Grealish, pareil, honnêtement. Je sais pas ce qu'il a bu avant le match, mais le match de Grealish est vraiment pas bon. Kovacic, pareil. Défensivement, c'était plutôt intéressant de la part de City, comme d'habitude. On va dire que cette base là, la Akanji, Diaz, Stones, Rodri, c'était on va dire la base solide, même Walker. Après en deuxième mi-temps, Bernardo Silva il est passé au milieu de terrain, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps la compo ressemblait un peu plus à ça, et les changements du côté de City, on va en reparler, mais les changements ont été très bons et très bénéfiques, parce que je trouve que le City de la deuxième mi-temps après les changements a été bien meilleur que le City de la première mi-temps. Passons aussi à la compo d'Arsenal, parce que pareil, il y a eu pas mal de nouveaux, pas mal de joueurs qui se sont glissés là. Donc, fait intéressant, on a vu Timber sur un rôle qui de base n'est pas le sien, latéral gauche, qui moi je trouve personnellement, et pourtant c'était pas au goût des commentateurs qui plusieurs fois l'ont un petit peu chargé, mais moi personnellement j'ai bien aimé le match de Timber. Alors ok, offensivement il a pas apporté de ouf, mais après les gars, sur son mauvais pied en tant que latéral, c'est pas évident d'apporter de ouf offensivement. C'est très rare, surtout que là il était dans un rôle de latéral bien plus classique. Il rentrait pas intérieur comme comme pouvait le faire un Cancelo ou même un Zinchenko. Il était vraiment en tant que latéral classique, donc pas tout le temps évident. Il y avait aussi Havertz qu'on a vu en pointe. Malheureusement pour moi, je le répète, et d'ailleurs le match d'Havertz nous l'a prouvé. Pour moi, le match d'Havertz, il est pas très bon. Alors, il s'est procuré pas mal de trucs, mais encore une fois, gros souci devant le but. Au final, si tu prends compte la fin du match, heureusement qu'Arsenal remporte le match, parce que Havertz, en première mi-temps, les gars, il a du sang sur les mains, je vous dis la vérité, parce qu'il a eu 2-3 occasions. Normalement, tu as un vrai numéro 9, c'est but tous les jours, et il peut s'en sortir avec un doublé, mais facile aujourd'hui. Bon, encore une fois, tu sens que numéro 9, c'est pas son poste, je l'ai pas trouvé, moi, franchement, je l'ai pas trouvé hyper pertinent. De toute façon, moi, j'en avais fait une vidéo hein, du transfert d'Havertz à Arsenal. Moi, j'étais très sceptique.
Je comprenais pas pourquoi Arsenal mettait autant, alors que pour moi, Havertz et Odegaard ont un profil très similaire, et pour moi, ils jouent un petit peu dans les mêmes zones du jeu. Donc bon, à voir ce que compte en faire Arteta. S'il l'a acheté, j'imagine que c'est pas pour rien non plus, mais en neuf, on l'a bien vu encore une fois, c'est pas hyper performant. Il y a eu aussi Declan Rice qui lui, moi je trouve, a fait un bon match en 6 avec Thomas Partey. Bon, c'est un 4-3-3, mais vous avez compris, en vrai, Odegaard est un peu plus haut que les deux autres, et les deux font un petit peu le double pivot, un peu un 4-2-3-1. Et honnêtement, ouais, Partey et Rice, ça va donner un très bon double pivot. Attention pour la saison, je pense que ça peut être très solide. On va passer un petit peu au match. Bon, voilà, encore une fois, une confrontation entre le City de Pep Guardiola et le Arsenal de Mikel Arteta. Ce qui me fait rire, c'est que vraiment Guardiola a vraiment créé son propre antagoniste, et ça c'est quand même assez marrant. J'ai mis Haaland parce que pour moi le match d'Haaland aujourd'hui, bon, il y a pas mal de joueurs qui sont passés à côté, notamment du côté de City, des performances pas ouf. Mais aujourd'hui, personnellement, entre Haaland et Grealish, ouais, le match d'Haaland, il est vraiment mais cataclysmique, les gars. Franchement, c'est pas le même joueur. Je sais pas, t'as l'impression que t'as trouvé un autre joueur, mais ouais, franchement, le match d'Haaland d'aujourd'hui, franchement, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué, parce que bon, on en attend quand même un petit peu de lui. Voilà, ça reste quand même à l'heure actuelle encore un prétendant au Ballon d'Or, vu la saison dernière qu'il a fait. Et là, la prestation est vraiment calamiteuse. Mais Grealish aussi, c'est tout aussi calamiteux. Julian Alvarez, c'était pas top. Bernardo Silva, c'était pas top non plus. Kovacic, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé ça ouf. Du côté de City, il y a des choses à redire. On va quand même passer au but, parce que mine de rien, City a ouvert le score. Même si vite fait, je vais parler un peu de la première mi-temps, du déroulé du match. Arsenal qui en première mi-temps a énormément attendu, et c'est pas de manière négative que je dis ça, c'est qu'en vrai c'est une phase de jeu où je trouve ils ont eu raison de la faire. Ils ont énormément attendu sur la première mi-temps, je vais remettre cette photo peut-être là. Ils ont énormément attendu sur la première mi-temps, ils ont contenu City qui avait pas mal de possessions stériles. Sur les 15-10 dernières minutes de la première mi-temps, Arsenal a commencé un peu plus à prendre le jeu à son compte, à contre-attaquer, à avoir pas mal d'occasions. C'est notamment à ce moment-là que Havertz, pour moi, aurait dû ouvrir le score. La deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus intéressante des deux côtés, notamment via les changements, parce que côté City, Foden, Palmer et De Bruyne ont fait des plutôt bonnes entrées, notamment Foden. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Foden. Et City a eu son temps fort. Arsenal a eu aussi son temps fort, notamment quand il fallait pousser en fin de match et marquer. Arsenal a énormément poussé, mais la première partie de cette deuxième mi-temps, c'est City qui a poussé, qui avait la balle, qui a eu le plus d'occasions, et ce qui mène au but de Cole Palmer, qui intervient, je vais vérifier vite fait, mais si je me trompe pas, à la 77e minute de jeu, sur un magnifique travail de Phil Foden. À notifier, le travail de Phil Foden au début de l'action est incroyable, le contrôle orienté sur Partey là, et l'accélération, vraiment incroyable. Petite passe un petit peu contrée, ça revient dans les pieds de Palmer. Je crois qu'il y a une tête de De Bruyne aussi qui la dévie, du coup ça revient dans les pieds de Palmer. Palmer, il contrôle entrée de surface, il t'envoie une enroulée de malade mental. Franchement, la frappe est magnifique. Il a fait tomber Kylian Tierney, carrément, j'avais même pas vu. Mais ouais, la frappe est incroyable, honnêtement. Ça fait 1-0 du coup pour Manchester City, 77e minute de jeu. Et fait aussi assez intéressant, c'est Cole Palmer. Cole Palmer, les gars, c'est vrai que c'est un jeune qui souvent, moi je trouve, sous le maillot de City, a fait des choses intéressantes avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Il reste encore assez jeune, je vais vérifier vite fait, mais si je me trompe pas, il n'est pas non plus hyper vieux. Il doit avoir quoi, 20, 21 ans, peut-être 20, j'arrive pas à vérifier, mais bref, il doit avoir 20 ans, quelque chose comme ça, 20, 21, donc il est encore jeune. Moi je pense qu'il peut cette année gratter beaucoup plus de temps de jeu avec City, comme Mahrez est parti. Aussi il y a peut-être encore, on ne sait pas, le départ de Bernardo Silva pour l'instant c'est encore dans le flou, mais je pense que cette année il va avoir plus de chance, et à lui de montrer ses qualités, parce que honnêtement je pense que ce joueur a énormément de qualité. Du coup, comme je vous l'ai dit, après, une fois ce but marqué dans les 10-15 dernières minutes, parce qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel, Arsenal a énormément poussé, ce qui a amené dernière minute de jeu, les gars. Le but d'Arsenal intervient à la dernière minute de jeu. Ça part d'un corner repoussé par la défense de City, qui revient dans les pieds de Saka, qui tirait le corner. Saka qui va la glisser à Trossard. Et là, honnêtement, voilà, de toute façon, vous le voyez à l'attitude de De Bruyne. Bon, Alvarez qui vient un peu dessus, mais c'est pas très bien défendu. Trossard a énormément le champ libre. Il va tirer pied gauche, ça va être contré par Akanji, là on le voit. Contré par Akanji, ça prend à contre-pied Ortega. Ortega qui d'ailleurs côté City par contre a fait un très gros match, parce que
Je l'ai dit, Havertz a loupé, et pour moi, tu as un vrai numéro 9, il peut s'en sortir avec un doublé, mais après, il y a eu aussi des belles parades d'Ortega, honnêtement. Du coup, le 1 partout qui intervient à la dernière seconde, vraiment dernière minute de jeu, tir au but, voilà, j'ai pas mis tous les tirs au but des deux équipes, mais en gros, du côté d'Arsenal, tout le monde a marqué. Du côté de City, tu as De Bruyne et Rodri qui ont marqué. J'ai mis juste le dernier de Fabio Vieira. En plus, vraiment, le penalty est magnifiquement bien tiré. Honnêtement, il a nettoyé la lucarne. Voilà. Et du coup, on finit sur cette belle image. Voilà, la belle image. Arteta et Martin Odegaard soulevant le Community Shield. Voilà, ça fait plaisir, comme je vous l'ai dit, Arsenal, je trouve que ça récompense bien leur saison. Pour finir la vidéo, je vais vite fait faire les tops et les flops des deux côtés. Côté Arsenal, honnêtement, il n'y a pas eu énormément de flops. À la limite, je mettrais peut-être, allez, je mettrais peut-être, bah si, en vrai, le gros flop côté Arsenal, moi je trouve, c'est Havertz. Globalement, j'ai pas trop vu Martinelli, j'en attends plus. Saka, lui, de son côté, a fait pas mal de différences, mais pareil, tu peux t'en attendre à un peu plus. Et surtout, pareil, dans les derniers mètres, il y a eu un petit peu de déchets techniques. Au milieu de terrain, ça a été assez solide. Odegaard, je trouve qu'il a fait un très bon match. Saliba, honnêtement, j'ai dit que Haaland a fait un match cataclysmique, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un très gros Saliba. Ben White, je suis agréablement surpris de ce joueur. Honnêtement, s'il y a un an, tu me disais que Ben White allait être un latéral droit top niveau, je t'aurais pas cru, j'aurais rigolé. Et à l'heure actuelle, c'est une réalité. Ben White est vraiment un latéral top niveau. Et franchement, pour Arsenal, c'est une très belle acquisition. Timber, moi, j'ai beaucoup aimé, même si je le répète, les commentateurs, 2-3 fois, ça lui a charclé un peu dessus. Moi, j'ai trouvé que le match est ok, surtout pour un poste qui n'est pas le sien de base. Passons du coup du côté de City, puisque vous le voyez, du côté d'Arsenal, globalement, il y a des tops. Aussi Ramsdale, 2-3 parades intéressantes, importantes, etc. Côté City, là, ça a été plus compliqué. En top, je mettrais Ortega, je mettrais Rodri, même s'il y a eu, je mettrais quand même Rodri. Et après, c'est dur de tirer des tops, hein. En fait, globalement, l'assise défensive de City a été plutôt bonne. Faut se dire la vérité. Ils ont su quand même contenir 2-3 fois les contre-attaques et les assauts d'Arsenal. Donc, tu prends les 4 défenseurs et Rodri, ça a été solide. Par contre, offensivement, City, ça a été une catastrophe. Beaucoup de possessions stériles, comme je l'ai dit. Et en flop, tu peux mettre les 4 de devant. Enfin, même avec Kovacic, honnêtement, mais les gros flops, c'est Haaland, Grealish. Et ouais, Bernardo Silva, la deuxième mi-temps a été mieux parce qu'il est repassé au milieu de terrain, mais Haaland, Grealish, Alvarez, Kovacic, c'est vraiment des gros flops côté City. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.